Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2017, dont je parle bien de Wonder Woman. Il s'agit du quatrième film du DC Extended Universe. J'avais déjà fait une vidéo sur Man of Steel, Batman v Superman et la Suicide Squad. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à les regarder. Donc, le film commence par Diana qui reçoit un colis qui vient de Wayne Enterprise. Et c'est en fait la photo qu'elle cherchait dans Batman v Superman. Et c'est la version originale. Et Bruce Wayne espère qu'un jour il lui raconte l'histoire de cette photo. Puis, flashback sur le passé de Diana Prince, qui donc quand elle était une enfant, elle voulait être une combattante, quelqu'un qui sait se défendre, mais sa mère, Hippolyte, a toujours refusé ça. Et il va après, un soir, elle va lui raconter une histoire pour lui dire à quel point la guerre, c'est pas du tout un truc à prendre à la légère et qu'on devrait à tout prix éviter, hein. Il y a longtemps, les dieux ont créé les humains, des êtres joyeux, généreux, partageurs. Mais Arès, le dieu de la guerre, le fils de Zeus, lui n'aimait pas du tout la création, était jaloux de l'humanité, et donc il s'est servi de ses pouvoirs pour leur donner des défauts, l'égoïsme, la jalousie, être méfiant, la paranoïa. Et ensuite, les dieux étaient contre justement ce qu'a fait Hadès. Donc après Hadès a tué tous ses dieux et il a bien failli tuer Zeus. Mais Zeus a réussi avec ses dernières forces lui faire perdre quasiment tous ses pouvoirs et le forcer à battre en retrait. Il est encore vivant, mais un jour il finira par revenir. Et justement en apprenant ça, Diana veut encore plus se battre, mais elle, sa mère ne veut pas. Et de toute façon, s'il revient, on a la tueuse des dieux. C'est une épée qui est capable de tuer les dieux. Mais quand même, Diana désobéira à sa mère et grâce à sa tante, et sa tante lui l'aidera à s'apprendre à se battre. Quand la mère voit ça, et donc elle est surprise que sa sœur, le sœur incite sa fille, sa propre fille à se battre, mais il lui dit que pourtant Arès arrivera un jour ou l'autre et il doit être prêt pour le combattre. Sauf que peut-être il viendra jamais. Ouais, mais on sait jamais aussi, et que si plus elle apprendra à se battre, plus Arès la détectera Diana. Oui, mais malheureusement c'est le seul moyen. Donc finalement, Hippolyte cède et il veut que sa sœur entraîne sa fille plus durement que tous les autres, à un tel point qu'elle devient plus forte qu'elle. Donc elle devient petit à petit une véritable guerrière, Diana. Et aussi, elle découvrira lors d'un entraînement qu'elle peut créer une explosion seulement avec ses poings, avec ses poignets. Et après un beau jour, ah oui, les Zeus, aussi avec ses derniers souffles, il a aussi créé une île, donc c'est Themyscira, là où vivent les Amazones, qui a un bouclier qui dissimule de tout être vivant, qui permettra aux humains de ne jamais les trouver. Sauf qu'un jour, quelqu'un traverse ce bouclier, et c'est donc un avion qui est en train de se cracher. La personne qui est dedans risque de mourir, puis Diana réussit à le sauver. Et après, les personnes qui poursuivaient cet homme, eh ben, ont découvert l'existence aussi de l'île, ils y rentrent. Puis, les Amazones combattent ces hommes. Ils réussissent à tous les tuer, mais plusieurs Amazones sont morts, notamment la sœur d'Hippolyte. Et du coup, Diana et Hippolyte sont tous tristes face à sa mort. Puis il compte s'en prendre à cet homme, sauf que Diana se met devant eux car il est pas avec eux, il nous a aidés à les combattre. Et après une Amazone lui dit, mais depuis quand un homme se dresserait contre les siens? Et ben cette personne lui dit que bah ils sont pas avec, c'est pas du tout les siens. Alors vous êtes qui? Il peut pas lui dire. Comme vous vous appelez, il veut pas lui dire non plus.
Il pense qu'il faudrait le tuer. Sauf qu'une autre Amazon dit que si on le tue, on ne saura jamais qui étaient ces hommes, comment ils les ont trouvés et s'ils reviendront un jour. Donc après, on fait une réunion pour savoir qui est donc cet homme et on utilise le lasso de la vérité pour le forcer à dire la vérité et que c'est inutile et douloureux de forcer à résister. Donc cette personne est Steve Trevor. Il est donc un espion qui devait faire un rapport sur justement une guerre qui est indéfinie. C'est genre la première guerre mondiale. Et il a découvert que l'Allemagne, grâce à l'aide d'une scientifique appelée le docteur Poison, ils vont créer un poison tellement puissant que même un masque à gaz, ça ne servira à rien. Et des millions de gens vont mourir. Et que s'il ne fait pas un rapport à ces personnes, qu'est-ce qu'ils vont préparer, et ben ça va être vraiment une catastrophe. Et vraiment ce qu'il a vu, c'était horrible. Il a jamais vu un truc pareil. Voilà, il sait toute l'histoire. Du coup, les Amazones ne savent pas quoi faire. Une pense qu'on devrait le laisser partir, mais si on le laisse passer, peut-être qu'il va ramener d'autres hommes dans leur île et ça va être encore une bataille. Non, mauvaise idée. Mieux vaut qu'il reste à Themyscira jusqu'à la fin de ses jours. Et Diana dit que c'était un coup d'Arès. Apparemment, cet homme a vu quelque chose qui est loin de tout ce qui était prévu chez lui. Et la seule personne qui pourrait faire une chose pareille, c'est Arès. Et les Amazones ont été entraînés pour le vaincre. Sauf que Hippolyte et tous les Amazones refusent. Car non, c'est pas leur combat. Et que aussi, c'était qu'une histoire. Mais elle, Diana insiste, il pense qu'il faut peut-être mieux, au lieu de le laisser partir, plutôt qu'on parte avec lui. Nous tous. Sauf que non, ils n'ont aucune envie de quitter Themyscira et d'aller dans le monde des hommes. Après, Diana récupérera le lasso de la vérité, un bouclier et la tueuse des dieux. Elle va conclure un marché avec Trevor. Elle l'aide à sortir de Themyscira, voilà, et qui retourne dans son pays. Et en contrepartie, elle le amène jusqu'à Hadès. Puis après, Steve dit marché conclu. Donc, après, ils vont aller jusqu'au bateau, sauf que les Amazones les ont repérés. Et elle dit qu'elle va quand même continuer à combattre Arès. Donc après, sa mère la laisse faire, qu'elle sait très bien qu'elle peut pas l'arrêter. Puis après, une Amazone dit, est-ce qu'il aura fallu lui dire vraiment la vérité sur ses origines? Non, me vaut, parce que plus elle en sait sur ses origines, plus Arès la détectera. Donc après, grâce au bateau, Steve et Wonder Woman, ils vont jusqu'à Londres. En même temps qu'elle va à Londres, elle découvre le monde des hommes et waouh, et tout, c'est un tout autre monde, c'est très différent de Themyscira. Elle apprend des tas de choses, genre ce que c'est une montre, les relations humaines. Steve Trevor, lui, est surpris qu'il n'y a aucun homme à Themyscira. Elle a jamais connu son père. Diana n'a pas de père. Sa mère l'a sculptée et Zeus lui a donné vie. Voilà comment elle est née. Ah, original. Donc après, Diana et Steve vont aller voir le conseil de Londres et leur dire donc et vont lui donner justement le carnet qu'avait volé Steve au docteur Poison. Sauf que c'est difficile à déchiffrer car c'est un mélange de deux langues. Mais Diana, elle, a réussi à le déchiffrer. Et donc c'était un poison de plusieurs mélanges, genre d'hydrogène et je sais plus quoi, qui est un gaz tellement puissant que même un masque à gaz, ça sera pas suffisant pour les protéger et qui vont s'en servir comme arme pour cette guerre. Voilà. Du coup, il faut qu'ils aillent justement en Allemagne arrêter, l'empêcher de créer ce poison et mettre fin à cette guerre. Sauf que eux, ils refusent d'intervenir car ils vont devoir faire un rendez-vous, signer des papiers. Non, ils vont pas passer à l'action. Et Diana nous demande mais comment vous pouvez rester là sans rien faire alors que des enfants, des femmes, des enfants, des innocents vont mourir. Vous pouvez pas rester assis sans rien faire. Vous êtes des lâches, vous devrez avoir honte. Puis après, Steve la fait partir. Et après, Steve, alors même s'il leur dit de rien faire, ils vont quand même intervenir. Car ce qui se passe, c'est vraiment horrible. Il peut pas rester, et Steve peut pas être indifférent à ce qui se passe. Donc après, il va recruter justement des potes à lui
pour justement arrêter cette guerre. Donc il y aura Charlie, un tireur d'élite expert, et Summer, un escroc qui embobine facilement les gens et qui est aussi un espion et qui aussi, ils ont toute confiance en lui. Voilà, toute leur équipe. Et un des membres justement de ce conseil, eux, vont leur permettre justement d'aller vers l'Allemagne pour arrêter cette guerre. Ils vont les aider. Donc après, tout ce groupe, ils se dirigent proche de l'Allemagne et le Underwolf, j'arrive pas à le prononcer son nom, et ben lui il discute avec ses supérieurs en disant que malheureusement le poison, ils ont pris du temps, sauf que eux, ils ont plus du tout de temps. Ils ont plus de nourriture, plus de médicaments, plus de munitions. Ils sont en train de perdre cette guerre. Jusqu'à 24 heures, cette guerre sera finie. Et Underdove ne l'y croit pas. Donc il va jeter ce fameux gaz qui est maintenant au point pour tuer tous ses supérieurs. C'est maintenant lui le chef de toutes ces opérations en Allemagne. Et ils vont continuer la guerre. Donc après, le groupe continue après leur route. Et ils finissent par aller dans un village où tout le monde est en insécurité et personne n'a pu avancer d'1 centimètre car les escaliers seront morts tout de suite. Et donc ils vont continuer leur chemin sans rien faire, sauf que elle, Wonder Woman, refuse. Et après, elle décide de se dresser face à ces Allemands en utilisant ses pouvoirs. Et grâce à Wonder Woman et aussi aux autres membres de son équipe et aussi les autres qui sont là pour protéger leur pays, il a réussi à battre un camp allemand. Donc ils ont réussi une victoire. Ils n'ont pas Bon, ok, ils n'ont pas fini la guerre, mais au moins ils ont réussi à avoir une victoire qu'ils n'ont pas eue depuis des semaines, voire un an. Ensuite, tout le village fête cette victoire et on demande aussi à une personne leur demande de les prendre en photo. Et c'est cette fameuse photo qu'on reverra plus tard dans Batman et Superman et que Lex a pu récupérer. Puis, ensuite, ils ont découvert qu'il y aura donc un gala où se trouvera justement Underdove. Et après, Wonder Woman pense que Underdove, c'est Hades, et qui pense que si ces gens sont si horribles et qu'ils s'en prennent à des innocents, voire même à des enfants, c'est parce que les humains sont sous l'influence d'Hadès. Les Amazones ont voulu lui faire croire que c'est parce que les humains sont mauvais, mais non, s'ils sont mauvais, c'était justement à cause d'Hadès, c'est eux qui leur a donné ses défauts. Donc si on tue Hades, on tuera aussi l'influence des humains. Sauf que malheureusement, Wonder Woman ne va pas intervenir, car il y a déjà un plan, et Diana n'est pas dedans, il va juste s'infiltrer pour en reconnaissance. Sauf que Wonder Woman ne va pas l'écouter. Elle va quand même y aller à ce gala, tenter de tuer Underdove, mais après Steve l'en empêchera. Puis un canon, il y aura plus, on tirera sur le village qu'ils avaient sauvé, on utilise justement ce gaz et tout le monde est mort. Et il est en colère après Steve car s'il l'avait laissé faire, ils auraient pu tuer Hades et elle pense que lui aussi il est sous l'influence d'Hadès et donc elle va se le laisser tout seul. Et donc elle va partir, le laisser toute son équipe en plan. Après, elle finira par trouver Underdove et le tuer. Sauf que la guerre continue. Et pourquoi la guerre continue? C'est parce que les humains sont mauvais. Voilà, il y en a certains qui seront bons et d'autres qui sont mauvais. Et elle a du mal à croire que les gens peuvent être aussi mauvais à ce point qu'elle pensait que c'était sous l'influence d'un seul personne. Mais en fait, non, c'est bien plus qu'on vous plaise que ça. Puis ensuite, Steve et après son équipe vont essayer d'empêcher le trafic justement de ce gaz. Et ils vont laisser Wonder Woman car malheureusement on ne peut plus compter sur elle. Puis c'est là que la personne qui les avait aidés à aller en Allemagne, et ben c'était lui, Hadès. Il lui dit que les humains sont des êtres mauvais et qu'il voulait le dire aux dieux à quel point ils étaient médiocres, qu'il n'aimait pas la création de son père, mais on lui a pas cru donc il les a tués. Après, Wonder Woman voulait le tuer avec la tueuse des dieux, sauf que ça ne sert à rien, car ce n'était pas, sauf que c'était rien qu'une simple épée. La vraie tueuse des dieux, c'est Diana, parce que elle est la naissance entre Zeus et Hippolyte. Ils ont fait en sorte que l'enfant soit capable de tuer les autres dieux. Et Wonder Woman ne le croit pas, donc il lui prend sous le lasso de la vérité, sauf que c'est bel et bien la vérité. Et que Hadès n'est pas le dieu de la guerre, il est le dieu de la vérité.
et que s'il avait laissé lui son équipe à intervenir, c'est pour qu'elle voie la médiocrité humaine et qu'il laisse justement détruire tous ces humains. Et que s'il y a eu cette fameuse Première Guerre mondiale, c'est parce que ça vient des humains. Lui, il leur a soufflé quelques idées, comme ce gaz ou certaines tactiques. Il a juste soufflé les idées, en fait. Il les a pas forcés à le faire. C'est eux, d'eux-mêmes, qui ont eu l'idée de ça, cette idée, je vais l'utiliser pour la guerre. Voilà, les êtres humains sont mauvais et qu'il veut qu'elle se joigne à elle pour tous les tuer. Sauf que Wonder Woman refusera. Puis elle combattra Hades, sauf que Hades après il battra son problème Wonder Woman. Puis ensuite, un avion transporte tous les derniers gaz qui restent, sauf que c'est un retardement et qu'à un moment ou à un autre ça va exploser. Donc Steve a une idée, il va rentrer là-dedans et se sacrifier pour sauver les personnes qui restent. Ensuite, il retrouvera Diana, lui dire justement qu'il doit faire quelque chose dont seul lui pourra faire, et qu'il lui dira aussi à Wonder Woman qu'il l'aime. Ensuite, il montera dans l'avion, le fera voler, il utilisera du feu car il y a de l'hydrogène dans ce gaz, et donc c'est inflammable. Du coup, l'avion explosera, Steve sera mort, et elle, Wonder Woman, est attristée, car elle aussi, elle est tombée amoureuse de Steve. Puis, elle sera tellement en colère qu'elle deviendra surpuissante, et il dira à Hades que oui, tout ce qu'elle dit à propos de la médiocrité humaine, c'est vrai, mais ils sont pas seulement médiocres, il y a aussi de la bonté en eux, et on croit à l'amour. Puis Hades dit que c'est un mensonge, et ensuite Wonder Woman réussira à tuer Hades, et après sa mort, la guerre est finie, bizarrement. Voilà, la première guerre mondiale est enfin finie. Et Wonder Woman, bah, elle est toute triste car Steve est mort et elle se coupera du reste du monde jusqu'à les événements de Batman v Superman. Donc, elle sait qu'elle pourra jamais changer, elle sait qu'aucun héros ne pourra changer la noirceur de l'être humain et que la seule chose qui pourrait le sauver la noirceur, c'est seulement l'amour et c'est pour ça qu'elle continue son combat. Et elle envoie un message à Bruce Wayne pour le remercier de lui avoir redonné cette photo. Ensuite, il y a un problème, je sais pas quel problème, mais en tout cas, on a besoin de Wonder Woman. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.